Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Libres Opinions. Libre Opinion de ce jour va revenir essentiellement autour des sujets d'actualité qui agitent la chronique en République démocratique du Congo. Il y a d'abord le bilan sur l'état des sièges décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a de cela quelques mois. L'état des sièges fait encore parler de lui pour Billy Kambale, secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, et parti de Vital Kamerhe, membre de l'Union sacrée. L'état des sièges est un échec. Mais il a été tout de suite ramassé et contredit par Aimé Boji, ministre d'État, au niveau du budget, qui dit que l'état des sièges est une réussite et que l'attitude de Billy Kambale est anti-patriotique. On va en parler avec notre invité tout au long de cet échange des libres opinions. Le second sujet va porter sur les suspicions de tentation la tentative de corruption au niveau de la réunion qui s'était tenue hier au niveau du fleuve Congo Hôtel, une réunion au cours de laquelle des députés membres de l'Union sacrée ont pris part, et l'invité surprise était le ministre Kibasa Maliba, ministre des Pétantiques, impliqué dans l'affaire de RAM, ce RAM qui prend sans notre volonté nos unités tout le jour. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de CML13 Télévision dans Libre Opinion Louis-France Kouzikissa. Louis-France Kouzikissa, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Patrick Lokala, merci à tous ceux qui vont nous suivre à la maison, d'ici comme d'ailleurs. Je voudrais commencer par ici rappeler, parce que certainement nous avions manqué à nos téléspectateurs hier, pour des petits soucis de santé. Vous savez, avec ces changements de saison, ça peut arriver qu'on bouge un tout petit peu. On a fait quand même un effort de faire un forcing aujourd'hui parce qu'ailleurs ça n'a pas tenu. Mais malheureusement, j'ai eu beaucoup d'appels de gens qui rappelaient que Libre Opinion les a manqués. Toutes nos excuses pour ça, pour hier, parce qu'on n'a pas pu tourner, on était obligé de rediffuser. Merci à vous aussi pour l'invitation. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes doctorant en relations internationales, vous êtes chercheur en droit, vous êtes également le directeur général de CML13 Télévision, vous êtes le président ou le coordonnateur de la structure victime de l'état de droit, vous êtes aussi l'initiateur de l'école des communicateurs. Louis-France Kouzikissa, c'est avec vous. Il faut préciser, comme vous aviez parlé de tweet interposé ici, que je suis un expert en communication politique et stratégique. Vous êtes un expert. Je rappelle que vous êtes un expert en communication politique, ce qui veut dire que vous êtes une personne de félicité qui peut répondre à nos questions. Absolument. Pour commencer, Louis-France Kouzikissa, d'abord, comment vous-même vous analysez l'état des sièges décrété il y a de cela quelques mois, je crois, au mois de mai, jusqu'à ces jours avant qu'on arrive à la polémique, on va appeler ça comme ça, une polémique, un jet de passe d'armes entre les deux membres du parti de Vital Kamerhe. Vous, personnellement, d'abord, comment vous analysez la situation de la sécurité après la proclamation de l'état des sièges par le président de la République? Très bien. Bougnon définit l'analyse comme un point de vue qui est mis en toute indépendance et impartialité vis-à-vis d'une situation ou d'un fait. Mais ici, il n'est plus question d'analyser. Il est question de décrire les faits dans leur contexte normal. Comment se présentent les faits? Je reformule ma question. Comment se présentent les faits, c'est ça. Ouais. Parce que si c'était l'analyse se fonde sur quelque chose d'inexistant. Alors quand quelque chose existe, nous avons besoin de décrire, de donner la forme scientifique, de donner une opinion scientifique, des valeurs. Parce que Patrick Lokala, aujourd'hui, toutes les opinions sont émises dans le seul but de satisfaire les salons politiques. Et nous, en tant que scientifiques, en tant que techniciens, nous avons l'obligation de rappeler la vraie opinion et remettre les choses dans leur contexte primaire. Voilà. Comment se présentent les faits? Les faits, ici, il faut rappeler que quand vous parlez d'abord de l'état des sièges, j'avais ici décrié l'irrationalité constitutionnelle de l'état des sièges. Or, vous et moi savons que l'existence ou l'existentialité juridique d'une chose
tient compte de respectabilité des normes juridiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir des normes juridiques, à partir de principes constitutionnels, à partir des orientations de droit, si vous ratez, tout ce que vous allez faire, ce sont vos points de vue. L'état de siège, c'est la décision du président de la République. L'état de siège, c'est la volonté du président de la République. Ce n'est plus de normes constitutionnelles. Or, il faut faire la différence entre un point de vue politique du président coulé en forme d'un acte administratif de haute portée juridique que nous appelons ordonnance et la position de l'institution président de la République qui doit se soumettre à une vérité constitutionnelle. Ce sont deux choses. Pour les cas d'espèce, il s'est agi absolument d'un acte administratif de haute portée, j'emprunte vos mots, qui s'appelle ordonnance proclamant l'état des sièges au niveau de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Voilà pourquoi la vérité ici est que tout avis constitutionnel est une obligation. Mais tout avis du président de la République n'est pas forcément une obligation. L'avis du président est attaquable. Mais l'avis constitutionnel n'est plus attaquable. C'est là où les gens doivent faire un effort de nuancer quand est-ce que le président émet ses points de vue, quand est-ce que le président se ressource à la Constitution pour poser les actes. Ce sont deux choses. Mais là, il a fait... Il a raté. Simplement pourquoi? Parce que, il a raté. C'est un raté constitutionnel. Je rappelle ici, parce que moi, je suis esclave l'ordonnance de la vérité. portant proclamation de l'état des sièges dans la province, dans les provinces, il faut le dire comme ça au pluriel, de l'Ituri et du Nord Kivu, est un raté. Est un raté pourquoi? La première question, que prévoit la même ordonnance du président de la République? Parce que l'IGF a dit qu'il y a eu détournement au niveau de gestionnaire de ces provinces-là militaires. Quelles seront les sanctions? Et les sanctions seront prises par qui? J'avais posé ici des problématiques, des fondamentaux de droit. Lorsqu'un gouverneur militaire commet des bavures dans sa gestion, il est poursuivi par qui? Par la cour militaire, il est sanctionné par l'Assemblée provinciale ou par un parquet, parce que tout en état militaire, il pose les actes civils. Alors, lui, français. C'était déjà des matières. Ce sont des matières, on va avancer. Mais vous savez, excusez-moi, s'il vous plaît, Louis France. Est-ce que le fait que le chef de l'État a procédé à la proclamation que vous considérez comme un raté, ou le fait qu'il n'y a pas eu une loi portant mesures d'accompagnement qui fait que la proclamation puisse être considérée, d'après vous, comme un raté? Absolument. C'est là où je voulais atterrir. Vous savez, quand vous n'avez pas deux yeux, vous vous appelez daltonien. Comment ça? Et quand vous n'avez qu'un seul œil, vous vous appelez daltonien. Quand vous n'avez plus deux yeux, vous vous appelez aveugle. C'est-à-dire un borgne et un aveugle. C'est-à-dire que dans chaque nature de l'homme, dans chaque nature juridique, la Constitution a prévu le mécanisme. Quand vous ratez ces mécanismes, c'est-à-dire qu'une ordonnance, qui est une modalité pratique, qui n'a pas de mesure d'accompagnement, qui est une loi, en ce moment-là, l'état des sièges frôle la vérité juridique, la véracité, la rationalité juridique. Nous avions encore posé la question. Ici, vous aviez entendu que l'Assemblée nationale devrait interpeller la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale devrait interpeller les gouverneurs pour venir s'expliquer de sa gestion. Mais est-ce que vous comprenez cette malédiction constitutionnelle? Un gouverneur militaire vient répondre à la commission de défense et sécurité en vertu de quelle loi, en vertu de quel soubassement, en vertu de quel principe? Or, toutes ces questions devraient être réglées au niveau d'une loi. Au lieu que les députés commencent à se précipiter pour faire les populismes en invitant le gouverneur militaire, ici j'avais rappelé qu'aucun gouverneur militaire ne peut répondre à l'Assemblée nationale parce qu'il y a défaut de pouvoir, défaut de compétence, défaut de qualité. Il y a un défaut de qualité. L'Assemblée nationale ne pouvait appeler parce que l'état de siège est une période d'exceptionnalité constitutionnelle. L'Assemblée nationale, la commission sécurité et défense ne peut appeler le gouverneur militaire qu'en cas de la disponibilité ou du pouvoir leur accordé par la loi.
que la loi eux-mêmes devraient prendre. Ils devraient commencer par prendre une loi qui devrait assouplir la manière de gérer. Pendant la période d'état de siège, il y a des heures de non-circulation. Mais ces heures-là, quand les gens circulent, on les arrête. On les taxe sur base de quoi? Quelle est la loi qui définit maintenant les modalités de paiement des gens qui circulent en dehors des heures de l'heure de l'état de siège? Tout ça, ça devrait être réglé. On ne dit pas, je termine, on ne dit pas que l'état de siège est mauvais. On ne dit pas que le président est en faute d'avoir décidé de prendre l'état de siège, mais plutôt on dit que l'état de siège n'a pas respecté les normes constitutionnelles. C'est là où nous nous limitons. Maintenant, pour revenir à votre question. Ouais, par rapport aux faits, parce que... Par rapport aux faits. Pas plus tard qu'il y a quelques jours seulement, nous avons appris par des sources dignes de foi, de médias même nationaux et internationaux, ils sont revenus largement sur la situation à l'Est. On a encore perdu beaucoup de compatriotes. Est-ce que l'état de siège a quand même réduit ou a apporté une solution par rapport à l'insécurité qui sévit depuis un bon moment à l'Est, avant qu'on arrive à la contradiction qui sévit maintenant à l'Est? Avant l'état de siège égale après l'état de siège. Rien n'a changé. C'est d'abord un fait. Nous nous en félicitons de la volonté du président de la République d'avoir cru que l'état de siège pouvait résoudre les problèmes. Parce qu'on gère un état avec des croyances. Il faut croire pour poser un acte. Que voulez-vous qu'on dise? Il faut être sûr. Lui, que France, voulez-vous que je dise? Lui, France, parce que vous avez dit qu'il a cru. Est-ce que on gère un état sur base de croyances pour poser les actes, ou on gère un état sur base des éléments à votre possession qui vous permettent de poser les actes qui peuvent apporter des solutions aux problèmes du peuple? Vous devez d'abord savoir que l'état de siège est une mesure adaptée. C'est une mesure circonstancielle. C'est une mesure imaginaire. C'est une mesure, même toi et moi. Et légale. Hein? Non, c'est ce que je dis. Selon la Constitution. Si toi et moi étions président de la République, on pouvait tenter. Ça arrive que lorsque vous posez tel acte, ça ne marche pas, tel acte, ça ne marche pas, vous vous réunissez dans votre cabinet, vous réfléchissez sur l'autre aspect. Et en ce moment-là, vous devez voir, peut-être là, parce que personne ne peut se dire aujourd'hui, je vais faire ceci pour mettre fin à la guerre à l'Est. Personne. Ni toi, ni moi. Ni Niembo. Personne. En 2028, en 2028, nous passerons toujours par des mesures beaucoup plus adaptées que l'état de siège. C'est ce que je dis. C'est une mesure adaptée, mais il y a des mesures mieux adaptables que ça. D'abord, la seule solution à régler la question à l'Est du pays, c'est d'abord responsabiliser les auteurs de l'Est du pays. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas de la magie. Je suis président de la République, je ne peux pas appeler Kagame frère par le fait d'être... Vous savez, ici, j'ai donné une typologie d'acteurs en relations internationales. Le problème avec les gens, c'est qu'ils ont décidé de ne jamais lire, seulement d'insulter sur les réseaux sociaux. Nous sommes des haineux, ils pensent que nous sommes dans une relation amoureuse, nous n'aimons pas tel, nous aimons tel. Ça, ce n'est pas notre problème. Les acteurs géostratégiques, j'avais donné la notion ici. Pour que nous arrivions à mettre fin à la guerre de l'Est, nous devons savoir, qui sont les auteurs, qui sont instrumentalisés, qui exécutent. Le Rwanda, c'est notre partenaire. Hein. Le Rwanda qui est notre privilégié partenaire. D'après les conseillers Bilomba, les conseillers principal en charge des finances, de l'économie et finances du chef de l'État, même dit vous savez que quand Paul Kagame, c'est un partenaire privilégié de la RDC. Vous dites qu'il faut responsabiliser Paul Kagame. Est-ce que les Congolais ne voient pas les choses de la même façon? Selon qu'on est du pouvoir ou selon qu'on est analyste. Avant d'évoquer la notion scientifique, si vous savez, Patrick Local, chaque concept en relations internationales ou en droit international a une signification légendaire qui peut par moment relever l'État comme le rabaisser. Quand vous dites partenaire privilégié. Pas quand j'ai cité. Moi, c'est lui qui l'a dit. J'ai dit quand on dit. Vous risquez de m'attribuer les propos qui ne sont pas miens. Attendez, partenaire privilégié. D'abord, entre États, il n'y a pas de partenaire. Les États sont régis dans une organisation internationale. C'est ce que Bilonda doit noter. Que entre États, ce n'est pas question de partenariat comme des ONG. Entre États, c'est la coopération. Moi,
ne va pas enseigner, Patrick Lokala, on ne va pas commencer à disposer mais lui, il a fait l'économie. Excusez-moi, non, mais comment il s'hasarde d'entrer dans le terrain où le président n'a pas répondu qu'à la question du journaliste. Il n'a rien fait de mal. Vous savez, quand vous regardez ce qui se passe, je vais ici donner, aujourd'hui, je vais beaucoup plus enseigner. Excusez-moi, on ne prenez pas ça. Malheureusement, ici, on n'est pas venu pour enseigner, mais répondez seulement à mes questions. Il y a ce qu'on appelle la considération juridique internationale et la reconnaissance juridique internationale. La reconnaissance juridique internationale et la considération internationale d'un État sont deux notions. Pour être État, vous devez répondre au principe de la trilogie de l'État. Vous devez remplir les principes de la détention du peuple, de la détention du gouvernement, donc de l'administration, et de la détention du sol et de la considération juridique internationale. Quand on parle de la considération internationale, au niveau des organisations internationales, on s'est dit, lorsqu'on associe l'État dans le plus grande décision du monde, notamment des votes, le droit de vote, lorsqu'au niveau des conseils de sécurité des Nations Unies, on vous compte comme un État, parce qu'au niveau de l'ONU, c'est la première organisation internationale qui dote la reconnaissance juridique des États. Mais il y a la crédibilité, la crédibilité internationale d'un État. C'est-à-dire que vous pouvez être reconnu comme État, mais on ne vous respecte pas. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis d'Amérique sont un État? La France est un État, le Congo est un État, mais on respecte plus les autres, les Rwandais, que les Congo. Ça, c'est une autre notion. Monsieur Bilomba, je ne sais pas, il s'appelle Bilonda ou Bilonda, je ne sais pas, c'est la même chose. Bilomba. C'est le conseiller principal. Monsieur Bilomba doit savoir ceci. Bilomba. Entre États, ce n'est pas question de partenariat. Privilégié. Entre États, c'est question de coopération. Et les coopérations sont contextualisées dans le secteur de chaque vie de nation, notamment le secteur économique. Lui, il est du secteur économique. Dis-moi, quels sont les partenariats qui ont été signés dans ce secteur entre le Rwanda et le Congo? Le Congo, on ne vous dira rien. Le Congo a Laissez-moi accepté... terminer. Non, mais vous avez posé la question. Moi, je vous relance, Louis France. Allez-y. Je suis quand même le présentateur de cette émission. Je ne vous refuse pas la qualité. Alors, Loin de moi l'intention. Bilomba dit que le Congo a accepté que ces ressources naturelles, les minéraux du Congo, soient raffinés au Rwanda. Vous êtes sans ignorer que le Congo a signé un accord qui jusque-là n'est pas encore publié au journal officiel avec le Rwanda, comme quoi les ressources naturelles du Congo seront raffinées au Rwanda. Et au retour, la paix en l'Est. Non mais attendez, mais c'est ça justement, c'est ça l'analyse. Vous entendez ce que moi j'appelle l'illettrisme. Il a dit c'est le prix à payer pour la paix à l'Est. Attendez. Vous partez de l'économie. Excusez-moi, j'ai pitié de mon pays. Patrick Lokala, j'ai pitié de mon pays. Comment le pays peut descendre jusqu'au sol? Les pays de grands intellectuels descendus dans la rue. Vous signez un partenariat dans le domaine économique, mais les conséquences sont dans le domaine sécuritaire. Comment vous pouvez justifier ça? De par le monde. Dans un contrat. Le prix à payer, c'est la paix. Excusez-moi. Mais c'est ça les conséquences, non? Le partenariat économique doit avoir les conséquences corollaires. Au niveau économique. Au niveau économique. Le partenariat sécuritaire doit avoir la coopération entre États dans le secteur de sécurité, doit avoir l'impact ou les conséquences dans le domaine sécuritaire. Et alors là, l'émission en français. Non, mais il y a des moments où il faut aider les gens en lingala parce qu'apparemment il y a un problème très sérieux. On a un autre programme élaboré au cours duquel Patrick Lokala. On parle en lingala, oui. Lorsque nous parlons de coopération entre États, les coopérations au niveau international résident au niveau de deux niveaux. À deux niveaux, excusez-moi. La première dimension de coopération internationale, ce sont les organisations internationales. La deuxième dimension, ce sont les coopérations bilatérales ou multilatérales. Les États entre eux peuvent se choisir de discuter sur les questions qui relèvent de leur État. C'est comme vous pouvez vous regrouper au niveau international. Et quand vous coopérez avec un État, c'est sur base des conventions, c'est sur base des actes juridiques internationaux. Dis-moi si Bilomba dit c'est Kagame est le partenaire privilégié de la RDC. Ce partenariat est fondé sur base de quel document? Bon Dieu.
Mais non. Vous avez les images. Soit nous allons arrêter, Vous avez la photo. nous allons arrêter d'exister dans ces pays. La On photo, va arrêter la d'exister. photo en est une preuve. Louis-France Kouzikessa, nous parlons de la situation de l'état des sièges, l'évaluation de l'état des sièges. Chaque Congolais s'est fait une idée de l'état des sièges. Ça, c'est Kenneth Watt qui le dit. Kenneth Watt dit, donne le principe de la stabilité hégémonique. Il dit ceci. Lorsque l'État trouve que dans un secteur de la vie de sa nation, il existe des insuffisances, des imperfections à corriger, l'État fait quoi? Recourt aux grandes puissances ou aux puissances beaucoup plus supérieures. C'est-à-dire quoi? Qui ont le moyen économique, technologique. Ou qui ont la capacité surélevée dans ces domaines-là. Mais le Rwanda a des raffineries, par exemple. Ça, c'est Kenneth Watt qui l'a dit. Ça, c'est pas Louis-France qui l'a dit, c'est la science. Mais il y a quand même des raffineries au Rwanda. Quoi de plus normal que le Congo de Félix Tshisekedi aille signer un partenariat avec un pays qui a des raffineries? En principe, ce n'est pas le Congo qui doit aller signer les partenariats, c'est le Rwanda qui doit venir signer pas les partenariats, mais c'est une coopération. Pour que dans une coopération, il y a ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Mais M. Bilonda ne vous dit jamais, Bilomba si c'est Biyomba, quand le Congo donne les minéraux, lui il reçoit quoi? La paix. La paix à il reçoit les promesses, 188 000 promesses. La paix à l'Est. Si c'est le 6e tome, nous sommes aujourd'hui. Mais non, très monsieur. Bien. Mais très non. Bien. Écoutez, moi je veux que nous puissions nous mettre d'accord. On peut l'accepter, ne pas l'accepter. On peut aimer Louis-France, ne pas l'aimer. Ce n'est pas un problème. Pourvu qu'on accepte la vérité, qu'on accepte la science, qu'on accepte ceux qui ont quand même sacrifié les années. La vérité au Congo ne met pas tout le monde d'accord. On va avancer. Vous parliez d'une question importante de la guerre à l'Est. Vous savez, je parlais pour mettre fin à la guerre de l'Est, il faut faire quoi? La recette. Rapidement parce qu'on va aller vite. Combien de militaires rwandais sont venus pour renforcer la sécurité des militaires congolais à l'Est? Combien? Aucun. C'est la première question. Silence, plateau. Deuxième chose. Si vous voulez que la guerre se termine, le Rwanda, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé les acteurs à valence hégémonique, les acteurs qui instrumentalisent même, c'est par cet acteur-là que les Américains, le Français passent pour piller la RDC. Et tu as suivi encore la révélation du président Poutine. Le président russe qui dit ceci, que vous, Africains, particulièrement les Congolais, il faut savoir que sans vous, ni le Rwanda, ni la France, ni les États-Unis, ni moi, Russie, ne pouvons être ce que nous sommes. Si nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous. Mais nous ne pouvons pas nous développer en dehors de vous, mais vous pouvez vous développer en dehors de nous. C'est profond. Très bien, Louis-France Kouzikessa. C'est malheureux aujourd'hui qu'on vienne nous dire que la RDC a signé un partenariat dans un secteur économique qui n'a pas de coopération, mais les conséquences sont dans les domaines sécuritaires. Mais M. Bilonda ne sait pas que maintenant qu'il a signé son partenariat avec les Rwandais, les Congolais sont en train encore de mourir davantage. Est-ce qu'aujourd'hui, le régime actuel a encore des leçons, des notions à nous donner sur la guerre à l'est du pays, du moment où un conseiller du président de la République ne mesure pas la portée de ces hérésies qui dit que nous avions signé des partenariats? D'abord, lorsque les partenariats, les coopérations sont signées au niveau des États, c'est promulgué. C'est à la portée de tout le monde. Toi, tu as déjà entendu le seul contrat que le Congo a signé avec le Rwanda, que nous avons vu, ne fût-ce qu'une seule page, en tant que scientifique, que nous puissions analyser. Ce sont des contrats qui se signent dans les frontières, ils se voient à 2, à 3, ça devient une histoire des amis, ils signent, mais ils engagent les peuples congolais. Mais c'est malheureux. C'est malheureux pour le Congo. Et aujourd'hui, nous acceptons de continuer à perdre nos compatriotes, étranglés, molestés, jetés, comme si l'État n'existe pas. L'impuissance de l'État. Imagine-toi qu'un Américain meurt, un seul.
Imagine-toi qu'un Rwandais meurt, un seul. C'est que le Rwanda serait devenu vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis des organisations internationales. Mais les Congolais meurent tous les jours. C'est une impuissance et un silence absolu. Voilà pourquoi moi je veux une chose. Je vais recommander pour terminer. Ouais, non, les recommandations, vous allez les faire. Il faut un nouveau leadership. Très bien, on a entendu. Politique solide on a entendu. Pour nous aider. Louis France, vous dites que ça. Non, je vous retire la parole. Louis France Kouzikessa, on a entendu que vous réclamez un nouveau leadership en République démocratique du Congo. On a aussi entendu que pour vous, le bilan est largement négatif depuis que l'état de siège a été proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est pratiquement une question qui divise les Congolais. Cette division s'est amenée jusqu'au niveau de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, où son secrétaire général Billy Kambale a tout simplement dit que l'état de siège est un échec. Et il a été tout de suite récupéré par un membre de son parti qui est au gouvernement. Il s'agit d'Aimé Boji, ministre du budget, qui a répondu dans un tweet: je suis UNC, je suis à Goma, à Beni et à Bunia. Qualifier l'état de siège d'un échec frise l'antipatriotisme, les verts étant en moitié plein, soutenons l'état des sièges jusqu'à l'éradication totale de l'insécurité. Fort heureusement, chaque réussite est l'échec de l'autre. Donc, il y a une division au sein de l'UNC. Qui peut-on maintenant croire? On peut croire à Billy Kambale, qui est aussi originaire de l'Est, mais secrétaire général au niveau de l'UNC, ou on peut croire à Aimé Boji, ministre du budget, qui est quand même au gouvernement de la République de l'Union sacrée. Louis France, comment réagissez-vous personnellement? Kamerhe a fabriqué beaucoup de kamikazes politiques. Kamerhe a fabriqué beaucoup de monstres politiques. Si aujourd'hui nous en sommes là, parce qu'il n'y a pas de critères pour devenir ministre, il n'y a pas de critères pour devenir membre du gouvernement, il n'y a pas de critères. Pourvu que votre parti envoie une liste, c'est dans cet état où nous sommes. Et le secrétariat général du gouvernement ou le cabinet du président n'arrive pas à filtrer les profils. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on veut vous nommer, on n'a pas assez de temps. Excusez-moi. Vous savez, quand vous me posez la question, peu importe les temps, moi j'aime me faire expliquer. Très bien. Je suis un scientifique, sinon je risquerais de donner un avis qui sera mal compris. On n'a pas des heures d'émission, malheureusement. Autant que vous voudrez. Voilà. Autant que vous voudrez. Quand on veut vous nommer au gouvernement, on vient quand même étudier votre parcours, votre profil, votre moralité, votre probité morale, votre capacité de travailler sous pression, votre capacité de surmonter les événements, votre capacité du dépassement politique. Ça, c'est toute une commission qui doit être mise en place. Mais aujourd'hui, les gens sont préoccupés par... Ça sera en 2028. Ça, c'est la... C'est pas pour aujourd'hui. Nous appellerons ça la fondation et la reconstruction de l'État congolais. Double R. Voilà. Il faut refaire le Congo. Mais regardez une chose. Il y a Yves Lacoste qui évoque la théorie de la rivalité politique dans une organisation. C'est Yves Lacoste, ce n'est pas moi. Ça, c'est un scientifique aguerri. Il dit que lorsque dans une structure, il y a rivalité politique, cette structure est tout de suite soit appelée à disparaître, soit à ramener, en fait, à repousser le mauvais fruit, les deux solutions, entre deux choses lignes. D'abord, je reviens sur celui qu'on appelle, je ne sais pas, le nouveau ministre. Le ministre du budget, Aimé Boji. Aimé Boji. D'abord, il connaît le budget du Congo et de combien. Nous lui avons posé cette question. Il doit être concentré dans son secteur. Concentré. Il ne nous a jamais dit le budget de la RDC dans le secteur de l'éducation est de combien. En principe, le peuple doit en être informé. Il ne nous a jamais dit le budget dans le secteur de la sécurité, c'est de combien. Le budget dans le secteur, parce que c'est comme ça que le budget, avant d'être un budget global, il y a le budget sectoriel. Nous n'allons pas enseigner ça ici. La notion de la gestion de l'État, il y a tout un livre qui est disposé, dont je vais recommander à lire, des fonctionnalismes aux fonctionnalités gnésologiques d'un État de droit. Et donc ici... Nous allons croire à qui? À Billy Kambale? Non, je dois décrire. Ministre du gouvernement.
son travail, c'est de nous faire le bilan de son secteur. Billy était au gouvernement, il est sorti. D'abord, il est congolais. Il est congolais. Billy, c'est un compatriote. Billy, c'est un secrétaire général d'un parti politique. Billy, c'est un citoyen. S'il estime que le bilan de l'état de siège est négatif, comme moi je peux le voir, comme toi, comme quelqu'un d'autre. Comme Martin Fayoulou l'a aussi dit lors de son meeting ce n'est pas au ministre, à la place Sainte-Thérèse. Regardez l'incohérence. Ce n'est pas à un ministre du budget. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Un citoyen s'exprime, le ministre du budget répond par un tweet. D'abord, il n'existe pas un mécanisme décisionnel qui s'appelle le tweet. Un ministre qui c'est un moyen de communication. Un moyen de communication non organisé et non réglementé. Vous voulez dire qu'il n'est pas attitré de répondre à un compatriote qui non seulement il n'est pas attitré, mais il a un grand travail à faire sur le budget du Congo, qui n'est pas connu. Le président nous a dit que c'est 11 milliards. L'Assemblée nationale nous a dit que c'est 6 milliards. Les charlatans ici, ce que tu appelles très souvent le communicateur les robots communicants. Le communicateur volontaire sans mandat. Et moi je les appelle les communistes. Sans mandat, sans qualité, sans pouvoir, les autoproclamés communicateurs disent c'est 8 milliards qu'on croit acquis. Or, ce travail, c'est Mbonji, si c'est Mbonji, il s'appelle, je ne sais pas, il s'appelle comment Mbonji, c'est Boji, qui devrait en principe ramener la vérité. Est-ce que le président a menti? Est-ce que le Parlement a menti? Est-ce que le communiste mente? Non, aucune réponse dans ça. Bonji ne peut pas nous dire aujourd'hui le budget du Congo est de combien. J'ai posé la question si le budget de la RDC dans le secteur éducatif est de combien. Il a dit que la position de Billy Kambale frise l'antipatriotisme. Et donc, vous qui dites que l'état de siège a échoué, vous êtes des antipatriotes. Très bien. Et vous, Martin Fayoulou, Billy Kambale et les autres, c'est là qui disent que l'état de siège a échoué, sont des antipatriotes. Déclaration signée Aimé Boji. Très bien. Vous êtes contre votre patrie. Très bien. Lui qui est pour notre patrie, le budget est de combien? Lui qui est pour notre... Nous sommes contre, il n'y a pas de problème. Lui qui est pour, le budget est de combien? Le budget de la RDC. Le seul pays au monde qui n'a pas de budget. Les intellectuels comme nous ne savons pas le budget de la RDC de combien. Chaque jour sur Google, on modifie. Et le seul budget qui est juste 8 milliards. Il n'existe pas un budget de 8 milliards, monsieur. Il existe des budgets chiffrés. 8 milliards, 500 millions, 485 200 $. Quel est le budget qui s'appelle 11 milliards? C'est quoi le budget de 11 milliards? Donc il n'y a pas d'autres chiffres après des virgules. Il n'y a même pas la majoration. Il n'y a même pas réduction. Bon, non seulement ça, c'est le budget général. Ouais, mais il existe maintenant des budgets sectoriels. Les débats aujourd'hui ne portent pas sur le budget du Congo. Nous parlons de celui qui devrait avoir le travail de communiquer au peuple congolais quand on maximise des recettes, comment on les oriente. Comment on les oriente? On doit savoir. Le seul pays au monde où on vous dit on a donné 400 milliards pour construire les sauts de moutons. Mais vous posez la question, combien de briques, combien de sacs de ciment, combien de ceci, combien de moellons, combien de fer? Personne ne te dit. Mais on te dit seulement qu'on a donné 400 milliards. Louis-France, dernière question par rapport à cette polémique sur l'évaluation de l'état de siège. Vital Kamerhe est quand même le président de l'UNC. Pas quand même, il est le président de l'UNC. Est-ce que vous pensez qu'il est derrière Billy Kambale qui jusque-là n'a pas été officiellement désavoué par son président après ces tweets qui fait le tour des réseaux sociaux? J'apprécie beaucoup les nerfs solides de Kamerhe. Moi, Louis-France Kouzikessa. Est-ce que cela ne va pas aggraver sa situation? Je vais donner maintenant mon point de vue à moi. Vous savez, François Goré dit dans son ouvrage Droit et politique comparé du tiers-monde. Oui, mais c'est ça la science. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un est venu dire ici Auguste César, en nous suivant. Nous, on ne vient pas inventer des auteurs. Nous, on vient donner la science parce qu'on l'a étudié. À la telle différence, aujourd'hui, tu peux lire un livre. Auguste César n'existe pas. Mais tu ne peux pas devenir M. Auguste César. Il est à la 10e rue. Auguste César existe. Il est à la 10e rue. C'est toi qui ne le sais pas. Aujourd'hui, il faut noter que vous ne pouvez pas... Je vais revenir. Vous ne pouvez pas devenir scientifique pour avoir lu un livre. Non. On devient scientifique parce que il y a ce qu'on appelle la scientificité de la chose. Il faut qu'au niveau de l'épistémologie, au niveau de l'épistémae,
qu'on valide d'abord les recherches que vous avez faites. Si tu as déjà fait des trois, Patrick Lokala, je vais rappeler ici que tu as quand même fait plusieurs recherches, accepter au niveau épistémologique la scientificité. Non, lui, il a déjà défendu son TFC. Quand je dis, quand je dis, est-ce que Vital Kamerhe, c'est très important, Patrick Lokala, au niveau de la science, il faut corriger. Quand quelqu'un dit que quand je dis qu'on ne peut pas devenir scientifique en 2 ans, je vis les charlatans revenir sur mon mur. Non, on peut devenir un scientifique en 2 ans. Je ne sais pas par quel match. Il a déjà défendu son TFC. Lui, France. Maintenant, est-ce que la part de Vital Kamerhe, est-ce qu'on se pose la question, est-il derrière Billy Kambale? Pendant tout ce temps qu'il nous a géré à l'Assemblée nationale. Non. Rapidement. Vous savez ça. On va changer de sujet. Notre honneur en dépend. On va changer de sujet, Louis France. S'il vous plaît. Non, c'est Patrick Lokala. C'est très important. C'est toi qui l'as évoqué. Quand tu vas en France, les parlements français, on peut aussi te dire que le premier vice-président de l'Assemblée nationale française vient de défendre son TFC. Pendant tout ce temps, il vous dirige avec quel diplôme? Très bien. Lui, on ne dit pas que le diplôme, c'est la seule chose pour bien diriger, mais la preuve que quelqu'un vient dans un discours vous dit Auguste César a dit. Donc, c'est une façon de dire que le pays est dirigé au rythme d'Auguste César. Très bien. Lui, France, maintenant, est-ce que Vital Kamerhe, président de l'UNC, ça, c'est la malédiction, serait derrière Billy Kambale? J'aime bien le nerf solide de Vital Kamerhe. Il ne l'a pas désavoué après cette Vital Kamerhe, moi, fracassant. Je le vois de loin. J'ai toujours rappelé que moi, je n'ai qu'un seul maître, il s'appelle Niembo. Je ne sers pas des maîtres et je ne servirai jamais des maîtres. Mais Kamerhe, j'aime bien ce nerf solide en politique. Si c'était moi, Louis France, après l'arrestation Kamerhe, avec toutes les irrégularités que nous avions soulevées au niveau du droit, ou au niveau judiciaire, ou au niveau juridique, si vous voulez, la première des choses serait de demander à tous les membres du gouvernement de démissionner pour avoir été victime d'une injustice. C'est une victime de l'état de droit, que l'état de droit lui-même a érigé. La deuxième des choses, j'allais prendre une position conséquente. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un partenariat hypocrite. Rapidement, parce qu'on n'a pas tout le temps, on doit évoquer le second sujet. Lui, il a laissé le membre du gouvernement. Il y a ceux qui se comportent en opposition, les autres en majorité. Ça, c'est de la jungle. Un parti doit avoir un mot d'ordre, une philosophie, une position. Les propos de Billy Kambale ont engagé le parti ou engage sa propre responsabilité. Quand tu dissocies Billy Kambale, secrétaire général du parti, Billy Kambale est un individu. C'est un secrétaire général d'un parti. On sous-entend qu'il a-t-il consulté, si c'est dans le cadre du parti, a-t-il déjà consulté avant de se prononcer son président, Vital Kamerhe, qui est en prison? C'est-à-dire que tu sais, en politique, on ne va pas te dire tout dans la bouche. Mais tu connais la philosophie. Ah, vous dites qu'il connaît la philosophie et il agit dans la philosophie. Mais dans la philosophie, parce que quand tu es secrétaire général, tu sais, ça, tu peux le dire, ça, tu ne peux pas le dire. Et celui qui est à côté, c'est Aimé Boji. Aimé Boji, maintenant, de son côté, il doit protéger les postes parce qu'il sait qu'il est combattu. Pour incompétence, le premier ministre à mettre dehors, c'est Bonji. Alors, il doit commencer à flatter le président. C'est ça l'attitude des Congolais. Déjà, le secteur que le président t'a donné, tu n'as rien foutu. Toutes les attributions que le président t'a données, tu ne lui as donné aucun résultat. Mais tu préfères commencer à faire du président un dieu. Et tu sais que dit, là où je l'aime bien, tu sais que dit n'aime pas les flatteurs. Tu te rendras compte que tu flattes, tu sais que dit aujourd'hui, demain, après-demain, il comprend. Et le remaniement, tu n'es pas là. Très bien. Donc, alors, Boji, c'est une peine perdue qu'il est en train de faire. On ne va pas les protéger au gouvernement à cause des tweets. On l'aurait protégé au gouvernement à cause de la compétence. Mais l'incompétence caractérisée dont il a été montré, nous sommes victimes d'un manque de budget dans un État comme le Congo, avec tous les minéraux que vous aviez sacrifiés au Rwanda. Maintenant ici, Boji vient, au lieu de venir nous dire les partenariats que Bilonda a signé avec les Rwandais, qu'est-ce que nous avions gagné dans le budget de la RDC, il vient vous dire que l'état de siège. Mais vous comprenez quand même qu'il y a beaucoup d'isoloir au niveau mental. C'est que nous appelons le bourrage. C'est très dangereux pour un État comme le Congo que nous puissions évoluer dans ce que nous appelons le trouble cognitif. Voilà, on va aborder le tout dernier sujet. Je l'ai annoncé dès l'entame de mon émission qu'il s'est tenu hier au fleuve Congo
hôtel une réunion secrète, du reste suspecte, autour de la majorité Union Sacrée, invité surprise. Vous imaginez bien, c'était le ministre de PTN TIC, ministre Kibasa Maliba, qui était venu prendre part à cette réunion. Au sortir de la réunion, des déclarations officielles n'ont pas été faites, mais au moins le député national Eliezer Tambwe a dit qu'il y a eu des discussions autour de l'Union Sacrée, la majorité Union Sacrée. Certaines sources ont même révélé que le président de la Chambre basse du Parlement a pris part à cette réunion de l'Union Sacrée pour pouvoir étudier les mécanismes d'aboutir à l'interpellation de M. Kibasa Maliba, qui a un dossier au niveau de l'Assemblée nationale relatif à l'affaire RAM. Louis-France Kouzikessa, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même lieu de comprendre aujourd'hui que les contrôleurs et les contrôlés mangent dans la même cuisine, et que à ce moment-là, on pourrait parler de suspicions de tentations ou de corruption par rapport à cette réunion qui s'est tenue hier? J'ai eu larmes aux yeux en apprenant cette nouvelle aux premières heures, d'ailleurs aussitôt regroupées. Ces réseaux de racketteurs de la République, c'est un réseau qui vient déstabiliser les Congos et jeter de l'opprobre au peuple congolais. Et je voulais vous rappeler, ici, retenez-les, que si Kibasa ne part pas ou ne supprime pas son RAM ou ne part pas du gouvernement, le président de la République perd encore les 15% qui lui restaient de confiance du peuple congolais. Ça, c'est selon vous, hein? Mais moi, je suis un analyste. Tu penses vraiment que ce que j'ai dit ici, j'ai dit au nom de qui? Je m'appelle Louis-France. C'est fini. Le président avait encore 15% de la confiance du peuple qu'il va perdre. Parce que tout le peuple congolais était victime du dossier RAM. Et tous ceux qui se sont retrouvés là-bas au nom de l'Union Sacrée ont une autorité morale qu'on appelle président. Donc ils ont siégé au nom du président. Et s'il faut faire un petit rapprochement au niveau de la logique, c'est une façon de dire, c'est un syllogisme. En logique formelle, il faut rappeler que le président veut protéger RAM, veut protéger Kibasa. Les députés Union Sacrée Laissez-moi avancer dans l'analyse. Tiennent une réunion au fleuve Congo. Je vais d'abord donner des analyses. La conclusion de Louis-France, le président veut protéger le ministre président Kibasa. Ne veut c'est quand même trop facile, hein, comme raisonnement. C'est pas facile. Attends, je vais vous démontrer. D'abord, je vais donner la notion de la majorité parlementaire. Apparemment, il y a un problème. Il faut aller tout droit au but parce qu'on est à la fin de l'émission. Ouais. J'aurais bien voulu qu'on commence par ça. Au lieu de commencer à nous appeler les gens que vous avez amenés au ministère du budget, qui deviennent des chantres. Non, c'est nous qui définissons. C'est devenu des musiciens. Ils sont maintenant chantés par tous les musiciens du Congo. Tout album, on les chante. Chaque album, on les chante. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'on appelle la notion de la majorité parlementaire? Il n'existe pas une majorité en pleine législature. La majorité naît toujours au début de la législature. Pour que la majorité bascule, il faut que le député ou le groupe parlementaire fasse les déclarations d'appartenance parlementaire. Que moi, Louis-France Kouzikessa et ma famille politique quittons la majorité d'hier pour telle famille politique. Et aussitôt cette famille est devenue majoritaire, il faut un acte du bureau de l'Assemblée nationale ou du ministère de l'Intérieur qui certifie la majorité parlementaire. La majorité parlementaire mécanique n'existe pas. La majorité est toujours constituée dans une procédure. Même au début, c'est pas que quand on fait des élections, du coup on sait que c'est telle famille politique qui est majoritaire. Non. Il faut les discours, des déclarations d'appartenance. Mais ici, on va te dire que sans aucune déclaration d'appartenance, on te dit que les derniers députés que tu as cités ici, il était élu dans tel parti, il se retrouve dans l'autre parti. Là n'est pas le problème, c'est le choix. On a accepté de torpiller la constitution à ce niveau, nous avions décrié, rien n'a changé, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun péché pour les élus de se réunir au fleuve Congo. Maintenant, pour se réunir au nom de la majorité, il faut que la majorité soit déclarative au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une majorité parce que le président vous a doté de jeeps. Vous devez vous retrouver au nom de cette majorité-là. La majorité de jeeps n'existe pas.
Louis-France, est-ce que vous pensez que la réunion d'hier va finalement sauver Alors, je vais le venir ministre sur le Kibasa contenu Maliba? rapidement. Je vais venir sur le contenu. D'abord, je suis dans la forme. Quand est-ce qu'on devient majoritaire? Et le chef de la majorité doit exister. C'est qui le chef de la majorité? Parce qu'on nous a dit que le président n'est pas le président de l'Union sacrée. Mais qui est le chef de cette majorité? Kabunda n'est le coordonnateur. Très bien. Voilà. Quel est l'acte qu'il a nommé? Est-ce que vous pensez que la réunion d'hier va sauver finalement Kibasa Maliba? Je suis en train de terminer. Parce que la plupart à la réunion d'hier. On ne peut pas comprendre qu'une prétendue majorité mécanique siège pour régler le problème d'un membre familial du président de la République. C'est un membre biologique de la famille biologique du président. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais c'est un beau-frère, non? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Qui est beau-frère? Kibasa a épousé dans la famille du président de la République. Ah, mais comment ça? C'est une affaire familiale. Ce n'est plus une affaire d'État. Les députés se retrouvent pour régler une affaire familiale. C'est une affaire familiale. Pour régler une affaire familiale. Si vous ne voulez pas accepter ça, il n'y a pas de problème, mais c'est ça la vérité. Mais est-ce que ça va sauver quand même Kibasa par rapport à ça? Non, déjà, ce qui sauve Kibasa, c'est l'immunité biologique qu'il a. Il existe des immunités biologiques. Mais c'est ça la vérité, non? Quelle vérité? Mais je vais revenir sur ça, Patrick Lokala. Un peu d'après. Vous ne répondez pas quand même à ma question. Vous évoquez les immunités biologiques. Il est de la famille. Finalement, les Congolais ne comprennent pas. Est-ce qu'il sera sauvé? Très ou bien. pas? Il est automatiquement sauvé par le fait de détenir les immunités biologiques ou sociologiques. Il est automatiquement sauvé. Mais je regarde l'opprobre et la crédibilité de votre parlement. Parce que j'avais lancé une campagne à l'époque. Pas mon parlement, notre parlement. Non, le parlement de qui? Des Congolais. Non, pas de moi. Moi, je n'avais pas voté. Je reviens maintenant. Oui, mais tu vois maintenant, tu voulais que je te dise ça. Je n'avais voté aucun député. Prends ça comme tu veux. Parce que je savais que c'était horrible avec Kabila. Je savais qu'avec les élections de Kabila, là, je ne voulais pas être victime de ma conscience. Moi, je suis un homme de conscience. J'agis sur base de ma conscience. Quand je regardais cette conscience, je me dis, aucun député. Aucun. Mais, regardez. Une vérité. Patrick Lokala, quand les députés se regroupent là, dis-moi quelle sera une décision crédible qui peut sortir d'un député qui sait qu'il a perçu une Jeep du président de la République. Et de là, parce qu'avant de se séparer là, on devrait leur donner, ils devraient signer sur les listes de présence. Député tel. Député Eliezer Tambwe. Tambwe, au côté il met 2 points. $500. Tingi Pululu. Pululu Tingi. 2 points, $500. Perception, frais de transport. Molière Nembalemba. Léon Nembalemba. Il met 2 points. Mbosson Kodia Mpwanga. Non, lui, il prend 1000. Parce que c'est le double. Kabunda. Kabunda, lui, c'est lui qui distribue. Les restes, là, c'est lui qui garde. C'est ce qui était fait ou c'est ce qui s'est fait souvent? C'est ce qui a toujours été fait. Et ce jour-là, quand les députés savent qu'ils sont en crise, il n'y a pas de paiement, ils commencent à improviser des rendez-vous. Président, attention, il y a une motion, vous savez. Ils initient des motions eux-mêmes, ils se réunissent pour étouffer des motions eux-mêmes. Tu les as vus à la plénière. Non, nous voulons que la plénière, Kibasa, c'est un escroc. On nous a jamais dit Kibasa est escroc dans ces réseaux d'escroquerie qui sont les vrais escrocs. Kibasa n'est pas le seul. Attends, je termine. On ne peut pas nous dire qu'il existe un cas de vol sans nous identifier les voleurs. Il faut qu'on nous dise quels sont les voleurs du vol RAM. Ils disent c'est les vols. Le RAM est un vol sans nous dire les voleurs sont qui. Mais regarde les regrets, Patrick Lokala. Est-ce que peut-on parler maintenant d'un parlement au Congo? Pour quelle fin? Pour quelle crédibilité? Est-ce qu'il faut-il parler encore de lois impartiales, de lois neutres, des lois qui viennent régler les problèmes de la société? Entre-temps, les députés du Front commun pour le Congo, au moins, qui sont restés fidèles et loyaux à Joseph Kabila, préparent une motion contre Kibasa Maliba. Ouais. Vous pensez que cette fois-là, le bras de fer entre la majorité Union Sacrée et l'opposition représentée par le Front commun pour le Congo, ça va se passer comment? Est-ce que ça va aboutir où les immunités biologiques vont primer sur la rationalité? Les immunités biologiques sont suivies des paquets d'argent. On vous corrompt d'abord moralement, on vous corrompt financièrement, on vous promet un poste
au gouvernement. On a dit à tous les députés ici qu'on va vous nommer au gouvernement. Tous les députés croyaient qu'ils allaient devenir membres du gouvernement. Tous les ailes qu'ils avaient au début, tu n'entends presque plus. Hein. Ils sont découragés. Non, mais je regarde maintenant les pauvres Congolais. Parce que maintenant, là, ce matin, je viens d'envoyer mon assistant pour me mettre des crédits. On a encore coupé. Joël Le Bouton que nous saluons au passage. On a encore coupé. On a coupé? On a coupé ce matin. Bien que l'Union sacrée est en train de siéger pour cette question, mais on continue à couper. Ce qui est drôle. Moi, je me recharge par MP ça pour éviter. Tenter l'expérience. Pour éviter j'avais besoin d'avoir. Je savais que j'avais émission. J'avais besoin des éléments de langage. Moi, je suis un technicien. Tu t'es fait couper, tu t'es fait voler toi-même. On m'a volé. Je ne me suis pas fait voler. On m'a volé. J'ai pris acte, j'ai compris que Kibasa dit ceci. En fait, Kibasa m'a communiqué ce matin. Il me dit, monsieur, vous pouvez faire vos bruits là que vous faites. Moi, je fais partie de la famille du président. Je continue à faire mon boulot. Alors on va finir par cette question. Kibasa est chargé à une mission spécifique. C'est de rançonner. Mais, Patrick Lokala, dis-moi un peu, ce Parlement viendra encore nous dire quoi de tous ces députés-là, s'ils reviennent encore à la plénière pour convoquer un autre membre du gouvernement. Vous pensez qu'il faut un nouveau Parlement en 2023? Non, d'abord un autre Parlement maintenant. Moi, j'étais même dans l'option que le président essaie de dissoudre. Maintenant, c'est impossible. Non, ce que je dis, c'est mon souhait. Je ne dis pas que je fais de mon souhait la réalité. Mais je reste dans mes souhaits. Parce que ça, ce n'est plus un Parlement. Nous n'avons plus de Parlement au Congo. Ce sont des cambistes à la poche du président. Quand le président les invite par un coup de fil, ils reçoivent les testos, comme c'était à Kingakati à l'époque qu'on déplorait. À Kingakati, c'était comme ça. On a vu les députés ici qui sont passés par le populisme sortir les migraines. Parce que nous avions dénoncé les députés du FCC qui étaient toujours courbés. Aujourd'hui, c'est pire. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même un débat à l'Assemblée nationale, un débat parlementaire. Est-ce que toi, tu as encore un débat parlementaire? Quelle est la loi, une seule loi qu'on a votée pour l'intérêt du peuple depuis la législature? Parce que c'est presque à la fin de la législature. Nous sommes arrivés à la fin. C'est presque à la fin. Nous aurons les temps de faire le bilan. Nous disons ceci. Au niveau des faits, au niveau des victimes de l'état de droit, nous disons ceci. Si Kibasa ne part pas et ne supprime pas son rang, nous allons lancer un appel de boycott de toutes les actions qui viendront de ces parlements. Et nous allons nous opposer à tout ce qui viendra de votre parlement là qui ne sera plus jamais crédible. Du parlement de la RDC, pas mon parlement. Le parlement de la RDC. Le parlement de l'Union sacrée. C'est pas le parlement de la RDC. Le parlement de la RDC. Le parlement de la RDC ne peut pas être comme ça. Parce que le bureau du parlement, la plénière, c'est là-bas. Mais eux, ils se retrouvent où? Au fleuve Congo-Tel. Ce sont des réunions politiques. Regarde la légende. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Louis-France Kouzikessa. Je pouvais encore accepter qu'il soit reçu à la Cité de l'Union africaine. C'est quand même une institution. S'il parlait entre institutions. Je peux encore accepter qu'il soit reçu au jardin de la primature. Qu'il soit reçu au jardin de l'Assemblée nationale. Dans la salle des banquets. Mais ils sont reçus au fleuve Congo-Tel. Le fleuve Congo-Tel, là où on sait que les 6 confessions religieuses sont logées là-bas. Et je voulais vous donner une révélation que pendant cette réunion des parlementaires, il y a des membres des confessions religieuses qui ont pris part. Les membres de... Ils ont participé activement et à la fin... Les membres des 6 confessions religieuses ont aussi pris part dans la réunion des députés. Ils ont même signé, ils ont même signé sur la liste de présence. Quand tu vois, il y a un député ici, il y a en bas, M. Mangala. M. Dodo Kamba, après les Ntambwe. Après les Ntambwe, tu peux suivre un Tingpoulou, après Tingpoulou, l'autre confession. En fait, c'était comme ça. Si nous sommes arrivés à la fin. Non, mais ce pays est par terre, Patrick Lokala. Mon regret est que les souhaits que nous voulions faire du Congo, nous ne l'avions pas reçu. Je l'ai dit en intime conviction. Et ce Congo... Regardez la caméra. Le meilleur Congo est à venir. Nous disons qu'on ne voudrait plus d'un Congo qui ressemble à un jardin botanique où toutes les chances, toutes les plantes, les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie. Nous voudrons faire du Congo... Regardez la caméra. Nous voudrons faire du Congo une terre promise. Un jardin purement sain où toutes les plantes doivent avoir la même chance d'être arrosées. Nous vous disons ceci, que vous soyez les présidents de la République, les premiers citoyens de la République, parce que j'ai dit hier que quand Léopard gagne les matchs, c'est sous l'impulsion du premier sportif congolais, le premier gardien, c'est lui qui a gardé le plus de ballons dans la jeunesse. Mais quand on est allé perdre au Madagascar... Quand on échoue, Jonathan, c'est sous la malédiction de qui? Personne ne sait nous dire que
Si on réussit, c'est sous l'impulsion de tel. Mais si on échoue, c'est que ce soit aussi sous l'impulsion de quelqu'un. Ça, on ne le dit pas. On a dit que c'est Martin Fayulu et Joseph Kabila. Oui, mais c'est ça, il faut le dire. Maintenant aussi, quand on réussit, il faut aussi dire que c'est sous l'impulsion de Martin Fayulu. On a fini. Mais les regrets, Patrick Local, là, ici, on a résumé, on croit, on veut faire du président un dieu. C'est comme ça que les présidents les a même manqué du respect. Que les gens qui devraient nous critiquer nous ascensent. Nous voulons du Congo, parce que le meilleur Congo est à venir. Que du même courage qu'on prend sous l'impulsion du président quand ça réussit, il faut dire que c'est sous l'impulsion du président que ça n'a pas réussi. Ça sera cohérent, la théorie de la pragmatique. Merci. Mais quand on pense que le président n'est réservé qu'aux réussites, mais qu'on nous dise que les échecs sont réservés maintenant sous l'impulsion de qui? Donc le Congo, nous continuerons à nous battre. C'est ce que Louis France dit aujourd'hui. Certainement, certains peuvent dire, lui, nous sommes arrivés à la fin. Est toujours critique. Excusez-moi, 4 secondes. Il est toujours critique envers le régime. Non, je ne suis pas critique envers le régime. Je ne suis pas critique envers le président. Je ne suis pas critique envers les institutions. Mais je dénonce les antivaleurs institutionnalisées. Merci beaucoup. Vous dénoncez les antivaleurs institutionnalisées. Ce sont là vos derniers propos. Louis France et Kouzi Kissa, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Patrick Local. Je rappelle que j'ai recevé Louis France et Kouzi Kissa. Il est recteur de l'école des communicateurs. Il est Nous allons totaliser bientôt le 18, nous allons totaliser une année d'existence de l'école des communicateurs. Nous sommes en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire le 18 de manière à exister, à faire entendre notre voix. Nous réfléchissons, mais sinon, le 18, c'est le premier anniversaire de l'école des communicateurs. Voilà, on va faire une édition spéciale sur la naissance et l'évolution et les perspectives à venir de l'école de communicateurs de Louis France et Kouzi Kissa. Nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle qu'il est doctorant en relations internationales. Il est chercheur dans le département de la politique étrangère. Il est chercheur en droit. Il est aussi expert en communication politique. Il est analyste politique, mais aussi notre directeur général au niveau de CML13 Télévision. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Merveille Vangou, aussi à Claudine Zita et à Joël. Quant à moi, je vous retrouve à très vite. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.